Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo. Bonjour et bienvenue dans votre émission, une émission dédiée à la jeunesse congolaise et africaine. Une émission proposée par l'association Jeunesse et Politique, une association congolaise qui œuvre pour la participation et la formation de jeunes en politique. Alors, aujourd'hui, nous recevons M. Didier Mwati-Boulambo, militant des droits de l'homme, autant pour moi, et président de l'association CADOM. Il nous parlera de massacres qui ont eu lieu à l'est de la République démocratique du Congo sous l'époque ou sous l'occupation du RCD. Alors, nous allons avoir 2 ou 3 émissions avec lui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à partager avec vous, mais aujourd'hui il va nous parler de 3 massacres. Donc on va commencer par 3 massacres. Et nous allons évoluer avec d'autres émissions. Il a aussi écrit un livre qui répertorie tous ces massacres et qui s'appelle « Le mémoire RDC 13 ans sous la main du diable ». Alors, suivons-le avec beaucoup d'attention et n'oubliez pas de partager le lien, la vidéo pour que les autres aussi puissent accéder aux informations que nous diffusons via notre chaîne. Merci et bonne émission. Suivons. Bonjour ou bonsoir où vous vous trouvez. Je suis Didier Mwati-Boulambo, communément appelé Didier Mwati. Je suis congolais. Je viens du Sud Kivu, de Mwenga particulièrement, et je suis militant de droits de l'homme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur du CADOM, collectif d'action pour le développement des droits de l'homme, une association qui défend les droits de l'homme au Kivu depuis 1991. J'ai été journaliste à Lima, rédacteur en chef du journal Mangaza du CADOM et membre d'Amnesty International. Aujourd'hui, je me trouve en exil en France depuis 1998. Et là, la question serait pourquoi? Je sais que beaucoup de gens le savent, que depuis 1996, la RDC ou les Zaïre est en guerre. Et il y a eu des massacres de la population. Et les militants de droits de l'homme ont été poursuivis, chassés de leur milieu d'où ils vivaient. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'une première partie, parce qu'il y aura au moins 2 ou 3, de ce qui s'est passé au Kivu en 1996 et surtout entre 1998 et 1999. Je profite là pour remercier Christophe Bintou, qui est de Kojeski, le premier collectif des organisations de droits de l'homme des jeunes du Sud Kivu qu'on avait créé en 1997 avec les Fernandez et Amourola, qui est aujourd'hui membre de la commission nationale des droits de l'homme de la RDC. Pour ne pas essayer de rester sur ce que nous sommes ou ce que nous faisons, je vous demande juste de suivre et de garder pour l'histoire les dates, les noms et ce qui s'est passé. En 1996, il était 16 h à Bukavu lorsque Monseigneur Monziwa avait quitté la radio Mandeleo. Il avait participé à une émission de paix au niveau de Vamaro. Il avait été arrêté par des militaires de la paix, armée patriotique rwandaise, qu'il avait même pris, interrogé, parce qu'il n'a pas été assassiné par hasard, interrogé et assassiné. Le premier crime officiel de Kagame.
Et de là, tout s'est enchaîné. L'AFDEL est rentré. Et il y a eu des massacres, des tueries. Depuis ces jours-là, jusqu'à la prise de l'AFDEL à Kinshasa. C'est ce que j'appelle la période de l'AFDEL. Il y a eu des morts, beaucoup de morts à cette époque. Parce que lorsqu'il y a des milliers de morts, ça s'appelle des massacres. C'est la première période. Donc la première victime, c'est Monseigneur Monziro, qui a été tué parce qu'il voulait juste la paix, il dit juste la paix. Ensuite, arrivé à Kinshasa, le 17 mai 1997, Laurent Désiré Kabila est resté avec les James Kabarebe, qui était chef d'état-major de l'AFDEL, et qui se sont comportés complètement, parce que c'est que les gens de Kinshasa ne savent pas que l'AFDEL n'avait pas garanti la sécurité de la population de l'Est. Les biens, véhicules et beaucoup même des offices de route, donc les machines d'office de route, avaient été ramenées au Rwanda. Et cela a poussé Mzee Kabila Kinshasa de demander, de crier haut et fort et de demander à l'armée rwandaise de se comporter normalement. Leur mariage n'avait pas duré. Ils se sont séparés en juillet 1998. Et un mois après, le 2 août, James Kabarebe avait déclenché une deuxième guerre qu'on a surnommée RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie. À cette époque, c'était Wamba Diawamba qui était son président, et aidé par les Tambwe Mwamba, les Anzuluni, les professeurs Ndagululu. Et derrière tout ça, il y avait nos militaires, dont particulièrement le colonel, aujourd'hui général Ondekane. Pourquoi je cite Ondekane? Parce que là, je dois parler de 3 massacres aujourd'hui. Le massacre de Kavumu, ce n'est pas la population qui avait été massacrée, mais c'était les officiers des forces armées zaïroises, les ex-FAS comme on les appelait. Ils avaient été massacrés, donc assassinés. Ils étaient désarmés d'abord et ensuite abattus comme des chiens. Et celui qui était là pour faire ça, c'était Jean-Pierre Ondekane et le colonel Japon Paranga. 67 officiers avaient été tués et 147 soldats. Ceux qui ont été épargnés, c'était des enfants soldats. Voilà le premier crime, le 2 août de RCD. C'est le massacre de Kavumu. Et les noms de commanditaires, des responsables. D'abord, les responsables, c'est la paix. Ensuite, les exécuteurs, c'est Jean-Pierre Ondekane, Jean-Paul Palang et James Kabarebe. Quelques 22 jours après, le 24 août, à Kasika, il y avait eu massacre, qu'on appelle massacre de Kasika communément. 1068 personnes. Moi-même et personnellement, je suis descendu à Kasika, j'avais enquêté, j'avais trouvé et les morts, et les cadavres, et les vivants, et les rescapés. J'avais même trouvé la dépouille du Mwami à la Rasi, j'avais même trouvé la dépouille de Kiré Wakulakombe à la paroisse. Et en revenant, parce que je devais revenir, j'avais laissé mes photos, les photos que j'avais prises à la baie d'Ave, parce que je savais que la route n'était pas sécurisée. Arrivé à Bukavu, le RCD m'avait demandé soit de donner mes photos et de réintégrer le mouvement, ou soit de disparaître. J'avais pris la deuxième option. Donc j'avais disparu
et j'ai demandé l'asile politique à la France par l'intermédiaire des associations comme Amnesty International, Human Rights Watch. Voilà, donc il y a eu un massacre à Kasika, 1068 personnes, c'est ce que nous on avait compté. Et je pense que c'était juste à Kasika parce que ça avait commencé à Kirungutwe, à Kalama, à Kasika. À Kasika, les deux sites, donc les sites de la paroisse catholique et les sites de chez Mwami Mobeza. Voilà le deuxième massacre dont je dois parler. Là, je suis témoin parce que j'y étais, j'avais pris des photos, j'avais vu les victimes, des enfants, j'étais dans les latrines, tout ça j'avais vu. C'est lui qui, lorsque je suis revenu de là, en principe, j'avais fait 5 à 6 jours dans la ville de Bukavu. À l'époque, les RCD était là. Je me souviens que j'avais vu les vieux Mkouatambo Mamba parce qu'ils devaient défendre leur cause ce jour-là à la salle de l'Assemblée provinciale de Kivu. Et le gouverneur Jean-Charles Magabe était là. J'avais bien dit qu'un jour, on doit revenir ça, ils doivent payer. Troisième massacre, c'est le massacre de Makaola. Le 31 décembre 1989. Où 300 personnes avaient été massacrées à Makaola par le RCD. Je me souviens, et les archives existent, que Bizimakara avait dit qu'il n'y avait pas eu de massacre, qu'aucune mouche ne peut pas être tuée à Makaola sans que lui, il le sache. Or, il y avait eu massacre de gens. C'est ce que j'avais écrit dans mon livre 13 ans, RDC 13 ans sur la média, que le massacre de Makaola, les sieurs Bizimakara, les RCD sont responsables. Il y a eu beaucoup de morts, bien des morts, mais moi je reste sur le principe de ce que j'ai connu. Ce n'est pas parce que les gens sont morts par faim ou ils sont décédés par maladie qu'on doit les mettre dans le nombre des gens massacrés. C'est vrai que ce sont des morts, mais moi je sais qu'il y a eu plus ou moins 6 millions de morts massacrés et assassinés. Ou assassinés. Voilà. Et les gens oublient une chose. Ce n'est pas le nombre. S'il faut 10 millions qu'il faut faire justice. Ou s'il y a 6 millions ou 2 millions qu'il faut justice. Non. Même une personne, 100 personnes, il faut toujours une justice. Et les gens oublient aussi que même si on parle de 6 millions, des pays comme la Norvège, l'Islande, le Danemark n'ont pas 6 millions. C'est pour cela que moi, lorsque je vais rappeler les crimes, parce que c'est grave, les gens oublient que c'est grave, c'est comme si le RCD, donc de 1998, 1999, et tous les massacres qui s'en ont suivi, le RCD avait supprimé un pays comme la Norvège, que les gens le sachent, un pays comme l'Irlande, un pays comme la Suède, parce que les gens oublient. Il faut faire une image sur les massacres. Les gens disent 12 millions, ce n'est pas ça qui compte. Il faut juste regarder combien la population de Norvège, par exemple, et de combien. Et là, vous dites que on avait supprimé tout un pays. Aujourd'hui, on attend toujours la justice. C'est vrai. Il y a eu les rapports mapping des Nations Unies qui pour essayer de noyer les poissons et de défendre Kagame. Parce que, quoi qu'on dise, les responsables des massacres, c'est Paul Kagame. Le parrain, comme dirait la mafia, c'est Paul Kagame. Aussi longtemps qu'il ne serait pas poursuivi, aussi longtemps que la justice ne sera pas rendue aux victimes, il n'y aura pas de paix
efficace en RDC. Et c'est pour cela qu'on va revenir maintenant à nos premiers militantismes, qui doit être de rappeler l'histoire, pas pour nous-mêmes, pour la génération future. C'est pour cela que Christophe fait aujourd'hui, ou a créé sa chaîne, pour qu'on dise ce que nous savons. C'est long, ça ne peut pas se terminer ni en 15 minutes, ni en 1 heure, ni en 2 heures. Ça doit prendre beaucoup de temps, mais on va essayer de dire rapidement ce qu'il faut et de dénoncer ce qu'il faut. Ce qui est important pour nous, que l'histoire ne se répète pas, qu'on n'oublie jamais. Comme la devise de l'Anti dit, et ils écrivent contre l'oubli, nous parlons contre l'impunité. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil population ya Congo jeunesse nationale basengi